Bonjour à tous, c'est Élodie Euston et on se retrouve entre nous. Alors aujourd'hui, j'accueille Mariana Benengue, qui est la chorégraphe qui a réinventé la scène queer parisienne, selon moi. On s'est rencontrés il y a peut-être 3 semaines. J'ai adoré ton univers, j'ai adoré ce que tu étais. On s'est rencontrés sur le concert de Lucy Nice Jean. Yes. J'ai adoré ton approche et tes revendications, la façon dont tu amènes les choses. Tu es une entrepreneuse où tu mêles la danse, la mode et tu es aussi militante. Of course. Hein. Donc ton talent t'a amené à collaborer avec des marques comme Il y en a plein. Hein. Yves Saint Laurent, Yes. Chanel, Nike, Yes. Maison Margiela. Yes. Et tu as aussi créé ta propre marque qui s'appelle Tantine de Paris, dont on va parler tout à l'heure. Et tu es aussi co-créatrice de la soirée Pulse. J'y suis allée d'ailleurs récemment. Yes. J'ai adoré. Je t'ai vu. Ouais. Mariana, tu ouvres des espaces où les identités queer noires peuvent exister pleinement. C'est une très belle introduction. Je vais surtout commencer avec une super phrase qui est « Mariana ne suit pas le mouvement, elle le crée ». Wow. Wow. That's beautiful. C'est beau, hein? C'est complètement ça. Merci Mariana d'être là en tout cas. Merci de me Très recevoir. contente. Moi aussi. Et je vais embrayer directement avec la première question. Tu viens de Kinshasa au Congo. Oui. Quel rôle a joué ton enfance au Congo dans ta façon de danser, de créer, et comment ton arrivée en France a influencé ton identité, notamment en tant que femme afro-descendante? Tu as 3 heures. Non, On est là. On est là, je pense qu'on est parti pour 4 heures. Non. Étant congolaise, étant quinoise plus particulièrement, Congo fait partie intégrante de moi, de mon histoire, donc aussi de ma création. J'ai, comme tu l'as dit, 3 projets principaux, en tout cas dans ma vie. La mode avec Tantine de Paris, donc qui est complètement inspirée de mes tantines congolaises de la diaspora. Donc quand je suis arrivée en France, c'est là qu'en fait j'ai rencontré des femmes, en tout cas congolaises, qui étaient unapologetic, donc qui étaient en mode, en fait, tout le monde s'habille en gris, tout le monde s'habille en noir, nous on va briller, on va être à château d'eau avec nos gros chapeaux, nos grosses lunettes, et on va pas s'interdire d'exister. Et moi j'étais en mode, en fait, j'ai toujours senti ça. Et quand je suis arrivée en France, c'est quelque chose qui m'avait manqué. Et limite, c'était un peu shame, genre désolé le franglais, hey mais c'était un peu honteux. C'était un peu honteux en tout cas d'être blédard, de s'habiller en couleur, de revendiquer finalement la joie en fait. Et du coup, je me suis réapproprié ça en créant du coup Tantine de Paris en me disant ok, on va prendre l'élégance de Paris, mais l'avance de Kinshasa parce que pour moi on a toujours été avant-gardiste en tout cas en termes de mode. Dans mes créations chorégraphiques, en fait tout tourne souvent autour du charisme, tout tourne souvent autour des hanches, parce que pour moi, c'est là mon centre énergétique, c'est là qu'en fait, tu as ta confiance en toi, c'est là que... Je trouve qu'en tout cas, nous, le Dombolo, c'est là que pour moi, c'est une grosse danse de confiance, en fait, et que je trouve que c'est un truc que j'ai un peu créé dans ma tête, me disant que peut-être les Congolais, on avait beaucoup confiance en nous parce qu'on bougeait beaucoup nos hanches. Parce que quand tu travailles de plus en plus avec des corps, tu vois vraiment que les corps qui sont hyper libres dans les hanches sont hyper libres dans leur tête, dans leur charisme, dans leur présence, etc. Donc, complètement, je pense que ça a influencé. Et ensuite, en tant que femme noire et queer, complètement, je suis congolaise et je fais tout pour mes African lesbiennes aussi parce qu'on existe et on est là. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Ouais, et tu as même commencé à répondre à d'autres questions, mais c'est bien, ne t'étale pas trop. D'accord. En tant que chorégraphe et DA, même si tu es chorégraphe, mais tu es quand même un petit peu DA. Bien sûr. Hein? Ouais. Comment travailles-tu avec des marques ou des artistes? Comment et où est-ce que tu trouves ta vision et quel est ton processus créatif? Waouh, c'est vraiment... Là, c'est pour que les gens ils prennent des calepins et ils sont en train de... Je t'ai dit, j'ai travaillé, hein. J'ai bossé. Hein. Alors, comment je travaille avec les artistes? Je pense que j'ai déjà une rencontre vraiment personnelle avec les artistes. J'essaye de comprendre leur vision d'abord, où ils veulent aller, à quel point ils veulent prendre des risques. Un peu comme la banque, quoi. Je suis en mode, à quel point tu veux aller loin? Parce que moi, ce qui est sûr, c'est que je veux pas faire quelque chose qui a été déjà vu. C'est qu'à chaque fois, je veux marquer l'histoire dans tout ce que je vais faire. Quand je vais travailler avec, je sais pas moi, un Gali qui est en Italie, Lissinaïs ici, Yves Saint Laurent, c'est des projets complètement différents, mais j'essaie d'apporter en tout cas une vision qui est du jamais vu. Et en plus, je travaille aussi avec des amis DA qui sont comme moi, en mode si on le fait à fond, on le fait à 100%, et surtout on va choquer. On va choquer pas dans le mauvais sens, mais marquer en tout cas les esprits. Donc, je vais rencontrer les artistes, je vais leur demander ce qu'ils veulent, où ils veulent aller. Souvent,
il y a plein d'inspirations, mais il n'y a pas forcément de guidance. Et moi, je vais être là pour guider et pour aussi essayer de créer de la synergie entre le stylisme, la lumière, la scénographie, la musique, parce que tout part de la musique. En tout cas, pour moi, quand je fais de la chorégraphie, tout part de la musique, sauf pour les marques où ça va plutôt de l'essence de la marque. Si tu travailles avec un Margiela, c'est pas la même chose que tu vas diriger ton mouvement que si tu travailles avec un Yves Saint Laurent. Ouais. Donc, ou si tu travailles avec un Nike. C'est vraiment savoir qu'est-ce que la marque veut dire et comment toi tu peux l'emmener où ils veulent aller, mais toi aussi rajouter ta petite touche, tu vois, ta petite touche de Dombolo, tu vois. De congolaise. C'est ça. De tantine, du coup. Complètement. Une jeune tantine, mais qui aime ça parce que, ouais, j'ai envie en tout cas de plus en plus de faire ça. Et bien sûr, quand tu travailles avec moi, tu sais d'avance que tu dois travailler avec tous les corps, avec une majorité de personnes racisées parce qu'on est sous-représenté vraiment dans le paysage visuel, audiovisuel en France. Donc, mon but, c'est de mettre tous les corps, toutes les couleurs, toutes les apparences, enfin, toutes les personnalités, en fait, parce que pour moi, je trouve que le show, il prend vraiment en ampleur quand tu vois que ça représente quelque chose de pluriel, qui est notre monde. Que quand tu vois la même chose, t'es en mode, bon, c'est cool, mais c'est hyper lisse, il n'y a pas de caractère, il n'y a pas de charisme, et I need charisma in my life. Genre, je ne vis que pour ça. Et est-ce que tu choisis tes marques? Est-ce que tu peux refuser? Oui. Ouais. Ah oui, complètement. Et quand tu refuses, c'est pourquoi? Alors, quand je refuse, déjà, tout dépend financièrement. Ouais. C'est-à-dire que je m'occupe de ma mère, je m'occupe de ma petite sœur, je m'occupe de plein d'enfants queer dans Paris, etc. Et j'ai besoin d'être payée à ma juste valeur pour pouvoir aussi subvenir à mes besoins, mais aux besoins de ma famille et de ma famille élargie, comme je l'appelle. Donc, le budget, ça va être un truc important pour moi. Mais parfois, quand elle fait des petits artistes qui n'ont pas beaucoup de budget, mais que j'adore la vision, j'y vais. Et ce qui peut me faire dire non, ça va être souvent les valeurs. Après, c'est pas tout le temps que je vais dire « Ah non, mais les valeurs sont vraiment horribles, je vais pas y aller ». Vraiment, ça dépend financièrement, socialement, qu'est-ce que ça implique. Et aussi, avant de dire non, je donne toujours moi mes conditions. Disons que, OK, vous voulez faire par exemple une campagne avec des vogueurs, et que vous voulez que des corps blancs, c'est pas possible. Parce qu'en fait, le voguing, c'est une culture queer qui vient des States. Et en fait, il faut qu'il y ait des hommes noirs gays. Donc, en fait, si vous travaillez avec moi, voilà ce que je vais vous emmener. Donc, c'est limite du consulting gratuit qu'ils leur donnent, tu vois. Et finalement, ils acceptent parce que, ils veulent pas non plus faire backlash sur les réseaux. Donc, I'm like, si vous avez quelqu'un qui peut vous apporter ce savoir-là, take it. Et du coup, c'est comme ça que j'arrive à voir les projets. Ouais, c'est un luxe. T'as quel âge, Mariana? J'ai 27. Oh là là, je sais plus. Selon les papiers. Comme on dit, selon l'année. Est-ce que tu es vraiment arrivée à 12 ans? C'est ça la question. T'avais 18 ans. Je crois que tu sais que mes copines, elles savent toujours pas. Elles sont en mode, mais Mariana, t'as quel âge? Mais moi, des fois, j'oublie. Parce que tu sais, quand tu vois des photos, il y a écrit derrière des années, après, il y a écrit d'autres années. Mais je crois que j'ai décidé que j'avais 27 ou 28, quelque chose comme ça. On ne saura jamais. Mais du coup, c'est pas mal à 27, 28 ans de savoir déjà où tu vas, comment tu veux travailler, tu vois, de pouvoir sélectionner les gens avec qui tu travailles. Franchement, bravo. Hein. J'essaye, mais parce que j'ai commencé tôt, je pense. Ouais. Et aussi, je pense que c'est dire merci. Et bravo à toi aussi pour tout ce que tu fais, because she's a bad girl and she's doing big shit here. C'est une histoire d'expérience et de j'ai pas le choix. Je pense que si j'aurais eu des parents riches, j'aurais été dans un espace où j'aurais pu me développer comme j'étais. Je pense que tu n'as pas le choix, mais je pense que tu fais des choix. Mais complètement. Mais en fait, le non-choix te fait que tu te dis que tu n'as pas le temps. Donc, du coup, tu es sérieuse dans tes choix. C'est ça, c'est que tu vas te dire, OK, je vais choisir quelque chose où énergétiquement, ça va m'apporter, financièrement et dans ma vision. Parce que moi, c'est sûr, depuis que je suis petite, je sais que je veux faire de la danse. Je sais que je veux aider les gens un peu. Genre, c'est un peu mon truc. En vrai, dans tout, dans ma personnalité aussi. Je suis Cancer, donc je suis tout en mode. J'allais dire, c'est quoi ton signe? Ouais, je suis Cancer. Toi, t'es quoi? Lion. Lion. Ça ne m'étonne pas. Ah bon? Ah non. Mais c'est très bien. Moi, j'ai aucun problème avec aucun signe, sauf les scorpions, mais on est bien. On est bien. Mais ouais. On en parlera en bac. Ah, moi, je te jure. Ah! Mais ouais, sinon, je pense que ouais, c'est juste, en tout cas, des choix que je fais. Comme quand tu te réveilles le matin et qu'au lieu de scroller ton téléphone, tu décides de lire un livre ou d'écrire, tu décides de faire un autre choix pour que ta journée se passe différemment que si tu arrives avec la dopamine des réseaux. C'est sûr que ta journée, elle n'aura pas le même sens. Faut pas culpabiliser, ça m'arrive aussi. Mais c'est vrai que c'est des choix qui sont, en tout cas sur le moment, difficiles, mais à long terme, ça t'ajoute de la facilité. Comme les choix faciles, à long terme, c'est difficile. Donc, tu pèses. D'ailleurs, tu es en train de lire quoi comme livre en ce moment, même si je sais déjà? Elle m'a stalké dans les réseaux. Elle lit un livre que je vous invite vraiment à lire. Alors là, attends, déjà, j'en lisais 2, mais c'est vrai que celui où
celui que tu as réagi, c'était la maîtrise de l'amour. Et je l'ai pas fini déjà, ok. Mais toi, tu m'as dit que tu l'avais fini, qu'il était excellent. J'aime toujours lire un peu 2 livres en parallèle, c'est-à-dire que j'ai un livre un peu de développement personnel, travail, donc ce qui s'appelle The Artist Way, que je fais actuellement, qui est plutôt comment, en fait, en tant qu'artiste, t'organiser pour aussi prendre ton artiste au sérieux, pas te dire je suis artiste et comme ça, non, vivre de l'art, se dire vraiment que, ok, qu'est-ce que je veux vraiment, les risques à prendre, etc. Et de côté, j'ai toujours un truc un peu plutôt ma spiritualité et la maîtrise de l'amour, c'est un peu ça, c'est un peu la remise en question sur qu'est-ce que c'est vraiment l'amour. Parce que moi, je suis quelqu'un, je parle tout le temps d'amour, ouais, j'aime bien l'amour, je suis congolaise, donc nous, c'est rumba tout le temps, tu vois. Donc, je suis en mode love, Ouais, et love, donc, love. qu'est-ce que l'amour? C'est pas le sentiment amoureux. Mais bon, on va pas développer là-dessus non plus, parce Allez qu'on le n'est pas là lire. pour ça, mais allez lire le livre La Et maîtrise j'ai hâte de le l'amour. finir, du coup, il Ouais. faut vraiment comprendre si je maîtrise. L'amour. Mais en vrai, l'amour ne se maîtrise pas. Ah, mais me dis pas la fin, c'est ça. Pardon. That's the thing. Du coup, I can't understand. Elle vient de me spoiler le livre. Non. Je rigole, t'inquiète. je veux bien qu'on revienne sur ta marque, Tantine de Paris. Comment tu vois l'évolution de cette marque? Alors, c'est très marrant que tu me poses cette question parce que en ce moment, Tantine de Paris, je vibre plus autant qu'avant avec. Ce qui est marrant, en mode break news. Tout le monde va dire ah. Non, je vibre plus trop avec, mais parce qu'en fait, j'ai compris que j'ai énormément de projets et C'est ce que je me suis dit. c'est Je me ça, suis et dit, que je j'ai pense des que t'es étapes sur de ma tellement de vie, choses. c'est ça, et j'ai des étapes de ma vie où un projet résonne le plus. C'est-à-dire qu'au début, Tantine de Paris, c'était vraiment la blédarde en moi qui était en mode, en fait, on m'insultait tellement d'être blédarde, même par des personnes noires qui étaient d'ici, qui étaient en mode, ah, ton accent, comment tu t'habilles, tes perruques, tes trucs, que en fait, j'avais un besoin de me réapproprier en fait cette culture-là et me dire, en fait, c'est moi, je vais faire en sorte que les gens ils soient colorés, qu'ils brillent, qu'ils soient opulents, qu'ils soient, comme je disais, le vêtement incapable d'être timide. Tu rentres, les gens ils disent, mais hé, tu vois, et je voulais que les gens ils se sentent comme ça. Donc ça répondait à un besoin, et en plus avec les t-shirts que j'ai fait sur le colorisme, sur le African Lesbian Exist, c'était des messages forts que je voulais passer à ma communauté. Donc ça, c'était quelque chose qui répondait à un moment de ma vie important. Et là, en fait, je suis tellement à fond dans la chorégraphie et tellement à fond dans la direction artistique que j'ai plus trop le temps pour Tantine. Ça veut pas dire que je vais arrêter, mais ça veut dire juste que maintenant, mon énergie, elle a un besoin de mouvement et de mettre en avant, en tout cas, des gens que j'ai envie de voir sur scène. Donc, mais ça n'empêche pas que c'est là, c'est là, t'inquiète pas. Ouais, tu prends le temps, tu prends le temps. C'est ça. Je me mets Laisse plus la ça de pression, en côté. tout cas, à Ouais. essayer de jongler. Je le fais déjà dans ma vie, dans plein de trucs, parce que je fais plein de choses, mais je fais aussi d'autres choses. Je suis host aussi. Enfin, je fais beaucoup de choses. J'aime l'argent, donc j'ai besoin d'être riche. So, I do a lot of things. Et tu dors pas trop. Écoute, J'ai cru comprendre que tu dormais peu. si, non, vraiment, je fais 8 heures par nuit. C'est beau. Bravo. Non, c'est faux. Mm. C'est faux. C'est faux. Non, ça m'arrive de dormir. Il y a des périodes où on va beaucoup plus dormir et des périodes un peu moins. Mais en tout cas, j'essaie de me scanner à chaque fois. Pour voir, tu vois. Mais ouais. Donc justement, tu insistes sur la visibilité des lesbiennes africaines, et moi je vais rajouter ou antillaises. Yes, il y a Caribbean Lesbian Exist. On m'a Voilà. harcelé pour ce t-shirt. Hein. Mm. Tout le monde m'a dit, il faut le faire. Du coup, je l'ai fait. Ouais. Et j'ai envie de dire, selon toi, quels sont les plus grands obstacles aujourd'hui et comment y faire face? Et tu as d'ailleurs créé justement des t-shirts avec des messages forts comme African Lesbian Exist ou Going Therapy is Sexy. Yeah. Ça me parle. Ouais. Of course. African Lesbian Exist, c'est un besoin qui m'a longtemps en fait habité, qui était en mode, quand j'ai voulu faire mon coming out, j'ai vu qu'il n'y avait pas de représentation d'africaines lesbiennes, parce qu'il y a sûrement des femmes noires américaines lesbiennes, et encore, il n'y avait pas trop à la télé, il y avait des L-word, etc., mais c'était souvent des femmes blanches, et je me disais que ce n'était pas une possibilité pour moi. Et en fait, quand j'ai fait mon coming out et avec mes copines, on a commencé à sortir, à se dire, mais en fait, on est beaucoup, on existe, on est là. C'est juste que, contrairement aux autres, peut-être à cause des situations familiales, à cause de la vision de la religion, de la vision de ce que la société va penser de toi, tu vas te dire qu'en fait, je n'existe pas, mais non, on est là, on existe. Et le but, c'était même pas de dire tous nos combats, dire juste qu'on est là, on existe. Parce que quand tu existes, déjà, ça veut dire que tu n'es pas transparent, c'est que ton histoire peut exister. Et c'est pour ça que j'ai fait le premier t-shirt African Lesbian Exist. C'était un combat, parce que du coup, j'ai perdu beaucoup de gens du Congo, du coup. C'est-à-dire que mes meilleurs amis du Congo, plein de potes à moi qui ne comprennent pas encore, mais je leur laisse un peu de temps, ça va aller. Quand je vais être riche, tout le monde va comprendre. Tu vois, genre, il n'y a pas de souci, let's go, tu vois. Mon rip, c'est ça, du coup. C'est ça. Mais ouais, tu vois, donc je pense que c'est un besoin, en tout cas, d'exister, d'être vu, et pas que pour moi, et pour aussi nous voir entre nous.
quand j'ai vu toutes les haies, je pense dans tous les j'ai vu au Canada, aux Antilles, aux États-Unis, les gens qui commandaient mes t-shirts et que je les vois me taguer, je vois mais dans les prides, je me dis: «Mais c'est dingue!» genre, on est tous là et on se regarde en mode: «Yeah!» grâce à ce t-shirt et quand on a fait le Caribbean, du coup, same, il était sold out en même pas allez, 48 heures, il y avait plus rien et on m'a harcelée en mode: «Remets, remets» et j'étais choquée et du coup, on m'a demandé pour Asian, on m'a demandé pour Arabic, on m'a demandé pour toutes ces communautés auxquelles on fait partie qui, sont pas encore à l'aise avec ces Mmh. questions-là, qui sont des questions d'amour, mais que les gens vont voir toujours comme des questions un peu de sexe chelou et Ouais. cetera et je pense que la base de ça, c'est réunir les gens par l'amour et moi, c'est ce que je fais, tu vois? Going therapy is sexy. I think our parents, nos parents doivent aller en thérapie. Ouais. Comme ça, ils se comprennent et ils voient qu'en fait, il y a pas de souci. Bon, en tout cas, si eux le font pas, à nous de le faire pour, la descendance, en tout cas. On n'a pas le choix, ma chérie. Mmh. On va pas continuer. Ah ouais, non, non, non. Non, C'est attends, bon, là, le on cercle, il doit s'arrêter à un Oui. moment, c'est bon. ouais, je suis d'accord. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler d'un moment clé dans ta vie où tu as réalisé que l'acceptation de soi et l'introspection étaient essentielles et quel process ou chemin tu as emprunté? Déjà, je pense que je suis entourée de ma moyenne d'âge d'amis autour de moi est entre 30 et 50 ans en vrai, mes copines les plus proches, donc entre 35 et cetera. Donc elles ont eu beaucoup, ces questionnements-là à leurs 30 ans parce que c'est l'âge où normalement tu es censé te dire qu'en fait tu vas retourner dans ton toi et te dire qu'en fait c'est moi la personne principale de ma vie. Or que dans la vingtaine, j'ai l'impression que c'est plus j'ai envie de me faire aimer, qu'est-ce que je peux faire pour la société, pour mes parents et cetera et en fait, je pense que de les voir, même mes grandes sœurs, de les voir en fait faire ce cheminement-là, ça m'a inspirée de me dire qu'en fait moi aussi je dois me poser ces questions-là et après je pense j'ai une vieille âme aussi donc dans ma tête, j'ai déjà 35 ans donc du coup, dans ma tête, je suis en mode: «Oh, c'est le moment, c'est là que je dois prendre soin de moi». Mais je pense que c'est un trop-plein, tu vois? Il y a souvent les gens, ils vont dire ils ont mal au cœur, ils ressentent qu'ils ont une douleur à la poitrine les matins quand ils se réveillent, ben, en fait, c'est juste toi. Mmh. C'est ce truc que tu ne veux pas ou que tu as Voir. peur de voir, je pense. Parce que moi, j'avais peur. J'avais peur de la thérapie, j'avais peur du jugement des autres, j'avais peur aussi de pas paraître aussi forte que je le suis. C'est-à-dire que tout le monde me dit: Et «Mais justement, c'est ça, la vulnérabilité, est une force». c'est la Mais force. tu sais qu'au début, comment Tu c'est? sais pas. Au début, tu Mmh. es Tu pas penses que c'est envie une de montrer. faiblesse. C'est ça. Au début, tu penses que c'est une faiblesse. Au début, tu penses que tu es mise à nu en vrai. Tu Mmh. vois? Moi, pleurer, dire «je t'aime», c'est quelque chose que j'ai appris il y a pas longtemps. Enfin pas longtemps, maintenant ça fait au moins 4 ans. Mais en tout cas, de se dire «je t'aime» entre frères et sœurs, entre amis et cetera. Maintenant, on se verse dans les «je t'aime», mais Mmh. avant, c'était difficile. Parce que non mais c'est vrai. Avant, des fois, on s'écrit le matin: «Bon franchement, passe une belle journée, je t'aime» et tu dis ça à tes amis et en fait, ça Mmh. tu vois? Et même mes amis, garçons, cis, tout le temps, ils sont en mode, «Mais en fait, c'est trop merci de me dire je t'aime, genre, c'est trop bien parce que j'ai Mmh. pas assez reçu ça». J'ai dit: «T'inquiète, on est là, on change les choses» Mmh. et ouais, je pense que en tout cas, l'acceptation de soi, c'est-à-dire ses parts d'ombre et ses parts de lumière, c'est la plus belle des choses parce qu'après, tu te retrouves et quand tu te retrouves, mais tu es trop puissante. Genre, tout ce que je manifeste maintenant se réalise. Des fois, je suis en mode: «Bon allez, on va manifester ça pour rigoler». Mmh. Ça marche, tu Ouais, vois? ça marche de fou Mais la c'est que c'est manifestation. quand tu es en alignement avec toi, c'est-à-dire que tes étoiles, elles sont pour toi, ça va le Mmh. faire. Mais c'est vrai que c'est du travail. Comme tu disais, qu'est-ce que je fais? Écriture matinale, lecture, remise en question. Ça veut pas dire se flageller, je me flagelle jamais moi. Mmh. J'ai l'autre contraire, je suis un peu trop positive dans ma vie. Mais ça, le sport, hem, le sommeil, même si on en fait beaucoup, le Mmh. sommeil, voir des gens Et qui puis t'inspirent voilà, aussi. j'allais dire écouter Ouais. les autres aussi, C'est s'intéresser ça. aux autres. Exactement, s'intéresser aux autres Mmh. de base et aussi t'entourer des gens qui te font évoluer parce qu'ils sont soit meilleurs que toi C'est sentimentalement, ça. dans Dans la tout. carrière, Ouais. dans la vision, mais en tout cas avoir des gens qui ont envie et ça, moi, ça me fait vibrer quand je suis avec des gens. Je me dis: «Je suis sortie de là, j'étais nourrie, je vibre plus haut» et cetera et je pense que ça, c'est le cercle, en tout cas, il fait partie aussi de Mmh. de ce process. Mmh. Elle est intéressante, hein, Mariana, hein? Hein? Vous allez pas pleurer là, c'est quoi? Mmh. Quels sont tes projets actuels et ceux en devenir? Premier, c'est prendre soin de moi et de ma santé. Genre, je l'ai fait passer cette année dans ma priorité et en fait, c'est la base de tout. Des fois, on le prend pour acquis et je pense que la santé, c'est vraiment pour moi, mais je pense pour plein de gens aussi, le bloc de ça. Donc, investir dans mon sport, investir dans mon yoga, dans mes massages, dans mes étirements, tout ça qui me libère quelque chose qui fait que je crée. Donc, en termes de projets, ben, je suis toujours en train de chorégraphier des artistes, des projets avec des marques. Toujours inspirant. Tantine de Paris, du coup, ben là, je vais remettre en sale les manteaux blancs que j'avais fait de l'année dernière. Je vais les remettre en vente parce qu'il y a plein de gens qui m'ont demandé. Et la Pulse, ben, ça continue de briller. Là, on va aller à Genève et ensuite, ben, peut-être aux États-Unis, on nous a contactés pour ça. Donc,
plein de beaux projets. Projet aussi de peut-être voir ma mère bientôt. Ça fait 4 ans là, donc je suis en mode, ça c'est Elle est où? Elle est au elle est Congo? au Congo, ouais. Elle est au Congo, ouais. Je suis en mode, essayer de faire en sorte, en tout cas, de faire passer la santé et la famille un peu plus en Ouais. priorité que juste être déter sur ça, sur le travail, quoi. Parce que je suis une workaholic. J'ai vu. Ah, oups. Ouais, j'ai vu. J'ai vu. Et alors, est-ce que tu as un projet ou une collaboration idéale que tu aimerais réaliser Mmh. pour faire avancer ta vision d'un futur plus inclusif et créatif? Waouh! Ah, damn! Alors j'ai une longue liste d'artistes avec qui j'aimerais bosser, Ou de marque, hein, de artiste, marques, marque, mouvement, alors je pense que là, j'ai envie de faire, pour une marque, je parlais avec, des copines de Levi's et j'ai Mmh. envie de faire un truc, autour du wine. C'est autour du wine, en tout cas autour des hanches, autour de la ouais, du jeans, mais le jeans avec la danse loqueto, genre, vraiment bouger avec ça. Donc je suis en train d'écrire un projet pour ça. En termes d'artistes, j'ai des artistes qui m'inspirent comme, ben, je pense Kendrick Lamar. Franchement, j'ai trop de gens. Après moi, je suis très, sur des anciennes, genre Chaka Khan, j'aimerais trop. Diana Ross, tu Mmh. vois? Ah ouais. Tu vois? Diana Ross, pour moi, c'est des divas qui m'ont inspirée Mmh. énormément. Aussi plus voyager parce que je voyage énormément pour mon travail, mais voyager vraiment pour des longues périodes ailleurs, pour Pour vraiment découvrir. installer quelque chose, Ouais. découvrir, mais installer quelque chose de puissant et une vision qui m'appartient vraiment. Tu vois, la vision de la go, OK, she's queer, she's black, she's blédarde et on va mettre ça ensemble, ça va faire un micmac que vous allez kiffer, tu vois? Mais ouais, Est-ce que, on peut échanger les rôles, bien sûr. inverser les rôles? Mmh. Et je veux bien que tu me poses une question de ton choix. Comment tu définis le succès pour toi et comment, il a évolué cette notion de succès dans ta carrière? Très, très bonne question. Je pense que, pour moi, le succès plus jeune, c'était de prouver à mon père que j'allais réussir, professionnellement. Donc c'était, prouver à tout prix qu'avec les choix Mmh. que j'ai faits, j'allais réussir financièrement et que, voilà, mon nom allait être, De dans clout. une rue de Paris et donc c'est ce qui est, rue de Turenne. Donc il y a mon prénom et mon nom, donc le nom de mon père. Mmh. Pour moi, au début, c'était ça le succès. Et aujourd'hui, vu que j'ai plusieurs vocations qui touchent les femmes, en fait, j'ai envie de changer, un peu la vision, du monde. Bah, moi, je suis dans les cheveux, Mmh. qu'on soit dans l'acceptation du cheveu naturel. Ça veut pas dire, qu'il faut garder sans cesse son cheveu naturel parce que tu peux le lisser, tu peux, mettre des perruques justement, tu peux tresser, mais juste ne pas être en rejet de ce que tu Mmh. es. Et du coup, c'est ma vocation, elle est là aujourd'hui et mon succès, il est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle du cheveu naturel, on pense quand même Élodie Huston Yes. et j'ai pas fini parce que du coup, j'ai plein de projets qui arrivent, pour vraiment ancrer ça. Chaque femme qui arrive, en tout cas au salon que je vais rencontrer, qui va me parler de ses cheveux, mon but, c'est qu'elle en ressorte, gagnante, aimante de ce De qu'elle ses est. cheveux. Et c'est, pour ça que pour moi, c'est ça le succès aujourd'hui, c'est ça. C'est pas de me dire que j'ai mon nom, rue de Turenne, que je gagne, plein d'argent, même si moi aussi j'adore les sous et Ouais. que, tu vois, mon but c'est de gagner, aussi Mmh. beaucoup d'argent. Mais le succès, il est plus sur, la trace que je vais laisser dans l'histoire, en fait. Completely. Voilà, Ça m'étonne pas comme ouais, réponse. Trop bien. voilà. Mmh. Merci de nous avoir suivis dans Entre nous. N'hésitez pas à suivre la page, liker, commenter. On se retrouve très vite dans Entre nous.